échantillons de plantes dont je parlerai pendant ma petite intervention. Après, évidemment, la panoplie de la nature est bien plus importante que ça. Mais c'est toujours agréable quand on parle de jardin de pouvoir planter des plantes. Bonjour à tout le monde et merci d'être tous là. Alors les pesticides, on les retrouve partout. Effectivement, ils sont déjà épandus sur le sol en général, mais il y en a pas mal qui partent avec le vent au moment du traitement. Du coup, ils retombent aussi avec la pluie. Par ruissellement vers les cours d'eau, et il y a beaucoup d'infiltration vers les nappes phréatiques. D'une façon générale, les pesticides, de plus en plus, on s'aperçoit des dangers pour la qualité de l'eau, pour la qualité de la biodiversité et évidemment du coup en répercussion directe sur la santé humaine. Et puis évidemment, un des impacts les plus importants dont on mesure de plus en plus les conséquences actuellement, c'est l'alimentation. Une autre perte de biodiversité dont on parle peut-être moins, la microfaune du sol, qui est une biodiversité aussi extrêmement importante, mais ça, je vous en reparlerai d'une façon plus détaillée, mais en prenant les choses du bon côté. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Rémi Armois-Corny. Juste avant de commencer, les 3 grandes règles dans la nature, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout est lié et la nature n'aime pas le vide. C'est-à-dire que dès que vous mettez de la terre à nu, en quelques mois, la nature elle va tout recouvrir. On ne peut pas vivre sans la nature. J'ai un petit truc, nous on va produire, quand on respire, produire du gaz carbonique. Le gaz carbonique fait respirer les plantes, les arbres nous fabriquent de l'oxygène, donc on a vraiment besoin les uns des autres. C'est une des grandes lois de la nature, dans la nature tout est lié. Et le but du jardinage au naturel, c'est d'utiliser plein de petites techniques différentes pour que tout soit finalement en équilibre. Plus l'eau va être polluée, plus transformer cette eau en eau potable, ça va coûter cher. Et on peut superposer en France la carte du prix de l'eau et la carte des pollutions de l'eau, on les superpose. Ça va super bien ensemble. Ces pesticides, au lieu de résoudre le problème, n'a fait que l'augmenter, puisque en détruisant la biodiversité, elle a obligé à utiliser de plus en plus d'engrais, justement pour compenser la perte de fertilité, et donc de détruire de plus en plus l'habitat. Alors la cloque, c'est aussi une maladie due à un champignon. On s'en débarrasse avec du soufre et du cuivre, mais si on va plus loin, on se rend compte qu'avant qu'il y ait cette maladie-là, il y a des pucerons qui sont dessus. Et qui a installé les pucerons? Ce sont les fourmis. Donc les fourmis vont élever les pucerons comme nous on élève les moutons. Le puceron, il a un rostre piqueur-suceur, il boit la sève des plantes. Ensuite, la fourmi passe par derrière, elle tape ses fesses avec les antennes. Et là, le puceron, il sort une goutte de miel, c'est un excrément, que la fourmi va boire. C'est un jus sucré, une sorte de miel. Et en piquant, le puceron, il va transmettre cette maladie à la plante. Si vous mettez une assiette d'eau sucrée au pied de l'arbre, les fourmis, elles vont aller boire l'eau sucrée et elles vont tous s'occuper des pucerons. Il faut vraiment sortir de cette vieille idée qui est que l'écologie en général et le jardinage bio en particulier, c'est des retours en arrière, c'est des retours au passé. Et le jardiner bio de nos jours, c'est vraiment essayer de prendre le meilleur de partout. Il y a encore des tas de choses à découvrir et qui ne demandent qu'à être découvertes. En fait, le jardinage naturel, c'est mettre en place plusieurs systèmes en même temps. Donc déjà, il faut sortir du cercle vicieux des pesticides. On respecte le cycle des saisons. C'est-à-dire laisser tomber, il y a certaines plantes, même en magasin, excusez-moi, mais quand je vois en Biocoop, en plein été, des pommes bio, et quand on regarde leur provenance et qu'on voit qu'elles viennent de Nouvelle-Zélande, là, presque autant manger des pommes aux produits chimiques de malin, parce qu'il y a un impact environnemental, il est moins important. Et ça, c'est super important, utiliser des espèces anciennes et rustiques. Si on continue à laisser faire les semenciers, bientôt, des tomates, on en a plusieurs milliers d'espèces différentes. Et quand on regarde les catalogues, il y en a 200, 250. Cherchez, allez voir, il y a plein de petites jardineries par-ci, par-là. Ils ont encore ces plantes anciennes, ces plantes rustiques. Et souvent, elles résistent à la maladie, elles résistent à notre climat, elles ont besoin de moins d'eau. Privilégiez le travail manuel et la patience. Quand on fait un jardin, on prend son temps. Et aussi changer sa façon de voir le jardin. Je crois que c'est ma dernière diapo. Voilà, j'ai fini. Voilà, ce matin on a vu la partie, on va dire, théorique en salle. Maintenant on va voir la partie avec les ateliers de jardinage naturel au concret, avec la grelinette, avec les techniques du jardinage naturel. Au jardin. Au jardin. Je te laisse la parole, Christelle. Petite observation de la terre. Très argileuse. Bon, on est là. Je te laisse simplement pour que j'apprenne. Allez, ça va.
Voilà, donc une grelinette, c'est une invention de Monsieur Grelin qui l'a fait breveter. Celle-là, on l'appelle pas grelinette, on l'appelle aérofourche. Donc il suffit de la planter et on recule. Donc là, vous voyez que le sol est bien travaillé. Voilà. Mince. Alors, pourpier. Le pourpier. Le pourpier, c'est une plante bio-indicatrice. Elle va vous dire, attention ici, gros contraste de température entre la nuit et le jour. C'est une plante qui peut être très intéressante dans nos jardins de Méditerranée, jardin du Luberon, pour faire justement les chemins. Hein, c'est une plante qui se mange, qui est pleine d'oméga 3. Alors, la grelinette. Donc, un coup en avant et je sors en cassant les mottes comme ça. Et c'est tout. Et vous voyez que ça, même là, ça lui redonne déjà du volume. Et je recule. Et juste ce mouvement-là à la fin, vraiment clac, 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 et je casse les mottes. Moi, je sais le faire par cœur, qui veut? Allez. Et moi, ce qui me fait bizarre, c'est que je vois nulle part le kénopode. Si, il y a le kénopode blanc de la main. Peut-être plus là-haut, oui. Et c'est ce qui m'a donné à penser que c'était un ancien jardin. Le kénopode, en fait, lui, il va vous indiquer la quantité d'azote. Et quand on fait un jardin potager, cet azote, il nous intéresse toujours. Parce que s'il n'y a pas assez d'azote, eh ben, la plante elle ne pousse pas. Quand votre paillis ne se décompose pas bien, ça va générer ce qu'on appelle une faim d'azote. Donc la plante elle va arrêter sa croissance. Donc grâce au kénopode, on sait exactement s'il y a assez d'azote ou pas. La paille, quand on la met, même si c'est humide et tout, c'est toujours intéressant de la mouiller parce que ça l'empêche de s'envoler. Souvent quand on met de la paille bien sèche et tout, après au moins de coups de vent. Quand on dit paillage, c'est pas une petite couche, quoi. Il faut toujours redécompacter la paille quand vous la mettez. Hein. Au niveau du parc du Luberon, on est engagé dans 2 opérations. L'opération Jardin naturel, c'est le coup de source, et l'opération Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages du Luberon. Et ça nous a permis en fait, de répondre à un appel à projet au niveau national de la société Naturenne qui distribue des produits de jardinage au naturel auprès des jardiniers amateurs. Et l'idée, c'était de faire des formations auprès des jardiniers amateurs du territoire, des formations par bassin de vie. C'est une formation gratuite, ouverte à tous, et on a souhaité quand même greffer cette opération sur les jardins partagés existants au niveau du territoire. Et par contre, il est ouvert aussi aux jardiniers amateurs de tout le territoire. L'objectif, c'est de leur donner les bases en fait, pour pratiquer ce jardinage naturel sans pesticides. D'autant plus que le contexte réglementaire se durcit au fil des ans. Et au 1er janvier 2017, les pesticides ne seront plus autorisés en vente libre et interdiction totale de vente des pesticides au 1er janvier 2019. Donc l'objectif de cette formation, c'est accompagner ce changement, former les gens aux techniques de jardinage au naturel sans pesticides. Je travaille au centre social Maison Bonhomme. Je coordonne le jardin partagé là, du Rimaillon, donc on a eu plein d'infos là-dessus. Vraiment, oui, c'est un complément à ce qu'on fait, tout à fait. Qu'on l'appelle agriculture naturelle ou jardin naturel ou permaculture, c'est d'observation d'abord. Et à partir du moment où on observe, c'est du bon sens. Il n'y a que ça qui peut compter. Je suis venue aujourd'hui ici parce que j'ai un nouveau logement donc, avec un petit bout de terrain et j'aimerais bien apprendre à cultiver mes légumes. Quitte à commencer quelque chose, autant le commencer complètement naturel, je pense. Et puis dans mon mode de vie, oui, j'évite le genre de produits nocifs à l'environnement et à l'être humain. Je crois qu'il faut changer de méthode complètement, il faut revoir tout ce qu'on a vu avant et l'effacer et essayer de l'améliorer mais le plus naturellement possible. On ne me l'a pas transmis, j'essaie de l'apprendre pour le transmettre après à mes gosses, pour qu'ils fassent pareil, parce qu'il faudra toujours qu'on mange. Le partenariat avec Naturenne nous permet aussi de récompenser les jardiniers amateurs qui participent à notre formation avec un bon d'achat de 20 € utilisable dans les jardineries qui participent à notre opération Jardiner au naturel pour acheter un arbuste favorable à la biodiversité. Et en plus, Naturenne leur offre un engrais organique et un produit de semences au jardin pour attirer les auxiliaires pour lutter contre les pucerons. C'est une action cohérente par rapport au parc, parce que le parc, tous les jours, fait du développement durable. Et là, on est vraiment dans une action de développement durable. Pourquoi? Parce que déjà, écologiquement, avec cette formation de jardinage au naturel, on protège l'environnement. Niveau social, on crée du lien social. Les gens se retrouvent, discutent entre eux. Et le troisième point, le volet économique. Les gens vont dépenser ce bon d'achat de 20 € dans les commerces. Ils achèteront peut-être plus de choses. Donc, on favorise aussi le développement économique du territoire. Tout ce qui a trait à la nature et à la connaissance de la botanique en général m'intéresse. Je n'utilise pas de pesticides et je laisse venir ce qui veut bien venir au jardin potager comme au jardin de plantes condimentaires médicinales. J'ai une terre qui est extrêmement compliquée, extrêmement argileuse. Enfin, il y a vraiment, c'est pas une terre de potager.
Et je suis venue chercher des informations pour permettre de pouvoir en profiter un minimum. Et donc d'arriver à intégrer plein d'informations qui sont complètement contradictoires par rapport à toute l'éducation qu'on a pu recevoir au préalable. Donc de s'ouvrir sur des nouvelles techniques, des nouvelles... C'est tout. Bon. Et comme on dit, jardiner au naturel, ça coule de source.